Yeah. Allez, salut les pêcheurs. Bon bah c'est reparti pour une petite pêche en Loire. Donc j'ai prévenu de venir pêcher demain, la journée. Donc je suis venu aujourd'hui pour amorcer. Alors je suis venu sur un poste que je connais bien, pour l'avoir pratiqué quelques fois. C'est les vidéos carpe en milieu périlleux. Alors c'est la première fois du printemps, là, de cette année en fait, que je reviens sur le poste. Donc comme je me doutais, la crue a tout modifié. C'est impressionnant, tout a bougé. Il n'y a plus un spot qui est pareil. Il y a toujours autant d'armes, il y en a même d'autres qui sont tombés, hein. Ça y était pas, ils sont tombés de la crue hivernale. Donc ça a vraiment fait de magnifiques postes, hein. Tout le long, bon, déjà qu'il y en avait des très beaux, mais alors là franchement c'est magnifique quoi. Donc je suis allé voir un petit peu tout le long, hein. Il y a vraiment plusieurs postes qui sont pêchables. Et voilà, donc j'ai sondé et je me suis arrêté donc sur le premier poste, hein, du coup sur celui-là. Doit y avoir 1m50, 1m70 de fond, pas beaucoup plus, hein, c'est suffisant. Voilà, donc j'ai amorcé toute la zone. C'est un poste où j'aurai la possibilité de pêcher à 2 cannes. J'ai bien regardé, franchement ça passe. Une canne qui sera tendue juste à la sortie ici du premier obstacle et une un peu plus loin. Voilà, seront bien écartées. Ça passe, donc c'est ce que je ferai demain. Pour l'amorce, vu que j'ai commencé à faire mes bouillettes cette année là, et je me suis dit que je pourrais mettre ce que j'ai mis dans mes bouillettes, le mettre dans l'amorce. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai mis de l'amorce feeder en base. Ensuite la farine de poisson que j'utilise dans mes bouillettes. De l'amorce collante, ça c'est pour qu'elle se tienne un peu plus. Du chène vie grillé et moulu. Du fenugrec. Du piment fort. De la poudre d'ail, donc tout ça c'est ce qu'il y a dans mes bouillettes encore une fois. Du rasé à la noute. Du sel, je sais pas si c'est une grande importance mais bon, je sais pas ce que ça coûte. De l'huile de saumon. Ça c'est le mélange que je fais cuire maïs, noix tigrée et lupin. Dépelé poisson en 8 mm. Dépelé poisson en 10 mm. Ça c'est les bouillettes que j'ai confectionnées. J'en casse quelques-unes. Et d'autres je les mets carrément entières. J'en mets pas beaucoup, hein, l'équivalent d'une grosse poignée, pas plus. Et puis ensuite je rajoute mon eau. Alors je sais que c'est préférable de mettre l'eau de la rivière. Mais je préfère le faire avant pour pas avoir le risque de trop la mouiller au bord de l'eau. Et puis après ça me fait des boules bien compactes, hein. Donc c'est composé 80% de farine. Je sais même pas s'il y a 1 kg de pelé, bouillettes, etc. Mais voilà. Et ça sent vraiment l'odeur des bouillettes, c'est vraiment bon. Au final j'en ai à peu près 4 kg. Moi je me permets d'en mettre beaucoup puisque je suis jamais embêté par les poissons blancs, je prends pas de tange, pas de carassin, pas de brème, donc moi je me fais plaisir. Voilà, alors je pense que vraiment ça peut avoir un réel bénéfice d'avoir une amorce qui sent comme ces bouillettes. J'ai pensé à ça, je me suis dit franchement ça pourrait être vraiment sympa de faire ça. Je sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment une belle cohérence là-dedans, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que les boules d'amorce vont bien travailler pendant une bonne heure, je pense, et en espérant que les poissons soient de sortie demain. De toute façon, c'est sûr, quand on voit le tas de branches là juste après, c'est monstrueux franchement. Donc là, du poisson, c'est sûr, il est tanké dedans. J'espère juste qu'il va vouloir sortir, quoi. Donc le temps va être nuageux demain, comme aujourd'hui. C'est pas plus mal, parce que vu qu'il n'y a pas non plus énorme de profondeur, je serai plus discret, donc c'est franchement pas plus mal. J'aurais voulu en avoir un peu plus aujourd'hui pour faire un repérage un peu plus efficace, mais bon, ça, on fait avec. Voilà. Et je vous dis à demain les pêcheurs, et du coup pour vous, à tout de suite.
Et voilà, juste tendu la deuxième canne quoi, ça démarre direct. Oh, franchement ça fait plaisir. Les petites cocottes, 7 kg, trop belle. Bon bah il est midi, je suis arrivé ce matin à 9h, 9h15, 9h30 je crois. J'étais tendu vers 10h15 et bah, poisson direct. J'étais en train de finir de tendre la deuxième canne. C'est parti direct quoi. Donc je suis super content, franchement. Voilà, j'ai bien l'impression que le poisson a l'activité aujourd'hui, donc c'est vraiment cool. Voilà, j'ai l'impression que mon petit amorçage d'hier a fait son effet. Pourquoi je suis venu amorcer hier alors c'est pas pour attirer le poisson ni rien, hein. De toute façon je sais que ni pour le bloquer sur un passage, quoi que ce soit. Je sais que le poisson de toute façon il est dans les branchages là-bas, ça c'est sûr. Donc le but c'était déjà de lui faire découvrir des appâts qu'il n'a pas forcément l'habitude de manger et en plus de lui faire prendre confiance quand il s'alimente quoi. C'est vraiment le but principal quoi. Donc là j'ai mis en terminaison directement sur le montage, hein, comme vous avez vu avec un petit système soluble sur un sucre. J'ai lancé quoi, 3 boules en arrivant, c'est tout. Et après c'est l'amorçage sur le bas de ligne avec 4 bouillettes en fil soluble. À chaque fois je relance et point. Voilà, je fais pas plus. Je pense que ça sert à rien. De toute façon, si le poisson remonte, il tombera sur mes éches sans problème. Les petites clochettes, hein, top. Franchement, j'ai vu la touche avant même que le poisson fasse son départ, quoi. Je pense que voilà, il était juste piqué et avant même qu'il parte, j'ai pu prendre contact tout de suite. Donc voilà, il n'y a pas eu de perte de temps. Ça a été beaucoup plus facile. J'ai même pas mis les détecteurs. Ça sert à rien pour la journée en tout cas. Et j'ai bon espoir que ça redéroule. Hein. Si le poisson bouge, franchement, c'est tout à fait possible. On verra. Voilà. Allez, on y croit.
Yes, yes, yes. Bon, mais il est 15h, j'ai dû avoir le départ vers 14h15, je crois. On va encore gros départ. Ça va, j'ai encore une fois pris contact tout de suite. J'ai eu un peu de mal au début, j'avais mon pick-up qui était, je sais pas, qui était mal mis, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, ça va, c'est rentré dans l'ordre, j'ai réussi à la stopper assez facilement avant qu'elle aille dans les branchages. Et puis alors après, elle m'a fait un petit plaisir, elle s'est mise dans le courant, sans bouger. Et la puissance à l'état pur, quoi. Elle était là, elle bougeait pas. Donc c'était vraiment un combat très plaisant. Très beau poisson, 10 kilos. Vraiment très belle commune. J'ai retendu, je vais être à court d'amorce du coup. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est encore sur le coup. Même stratégie, rien de changé. Et puis si on peut encore avoir un départ, ça serait le top, quoi. Allez, on l'espère. Bon, eh bien, on arrive sur la fin de cette pêche. Il est 17h30. Et ben, bilan très positif. Franchement, 2 poissons, 2 jolis poissons. Bah, je suis vraiment content, quoi. C'est vrai que c'est loin d'être toujours le cas. Toutes les pêches de la fin de saison dernière en témoignent. Hein. J'ai pu faire 10-12 pêches, voire plus, capot, sur des endroits comme ça, d'autres endroits, avec des techniques d'amorçage similaires, de pêche aussi. Enfin, si le poisson, de toute façon, n'est pas en activité, il y aura rien à faire, quoi, malheureusement. Donc c'est pour ça que des journées comme ça, faut en profiter, quoi. Donc faut rien prendre pour acquis, parce que certainement que peut-être que les 3-4 pêches qui vont suivre vont se solder par un capot, c'est fort possible, mais voilà, faut pas non plus se décourager. C'est vrai que la pêche de fleuve, on le sait, hein, c'est comme ça, hein. C'est particulièrement difficile dans ce sens-là, c'est que voilà, c'est souvent beaucoup de capots, mais voilà, quand ça fonctionne, franchement, c'est vraiment un kiff, quoi. C'est vraiment un kiff. Donc très belle journée, très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. À prendre les photos, à faire des séquences, à faire les montages aussi. Les montages, ça me prend énormément de temps. C'est à peu près 1 heure de travail pour 1 minute de vidéo, quoi. Donc je vous laisse faire le calcul pour une vidéo qui fait 20 minutes. Donc voilà, faut vraiment que ça reste un plaisir. Et puis moi, je suis content de faire partager ça aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas le faire, parce que soit ils n'ont pas de fleuve proche de chez eux, soit ils n'ont pas le temps d'y aller. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de santé. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui m'avait dit ça une fois dans un commentaire. Il me dit ouais, je vous remercie de me faire partager ça parce que j'ai plus l'âge d'y aller, j'ai des problèmes de santé, donc merci de me faire vivre ça. Voilà, moi, rien que pour ça, moi ça me fait plaisir de partager ça. Donc d'ailleurs si le monsieur se reconnaît, je lui passe le bonjour. Voilà, donc pour moi c'est du plaisir à tous les niveaux, à 100%. Voilà, alors je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si, je sais pas, s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde lors de la prochaine vidéo, vous me le dites en commentaire. Après, j'avais fait une vidéo la semaine dernière qui dure pas mal de temps, j'avoue, qui dure 45 minutes, où je détaille tout, mon approche, enfin voilà, qui était assez complète. Donc, s'il y en a qui l'ont pas vu, ça pourrait vous intéresser. Et puis, s'il y a des sujets particuliers sur lesquels vous voudrez que j'aborde ou quoi, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc je vous dis à bientôt les pêcheurs, bonne déroule, apparemment en ce moment c'est assez propice, donc profitez-en, et puis portez-vous bien, et à bientôt, ciao.